Chers amis auditeurs, abonnés, salam alaikum, marhaba bikoum, content de vous retrouver, wa ba'd salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons retrouver aujourd'hui notre amie thérapeute, naturopathe, chroniqueuse également, Hinda Djeridi, qui dans le cadre de nos chroniques habituelles va aujourd'hui nous clarifier l'approche de la médecine spirituelle et de la médecine holistique. Est-ce qu'il y a des différences, des points communs, de façon à ce qu'on puisse considérer l'un et l'autre dans des définitions qui vont nous les cadrer de façon claire pour bien savoir ce que l'une et l'autre, comme type de médication, comme type de médecine, peuvent avoir de dangereux éventuellement ou alors de spécifique. Hinda, bonjour, salam alaikum. Content de te retrouver aujourd'hui dans le cadre de nos chroniques. Moi aussi. On va parler aujourd'hui, comme je le disais, donc médecine spirituelle, médecine holistique. Ouais. Je vais te laisser déjà nous donner une première approche de ces deux terminologies et ensuite on verra est-ce qu'il y a des différences, parce que moi je pense à certaines choses et je te poserai quelques questions Oui, bien sûr. sur des chroniques qui à l'époque avaient un peu défrayé l'info en France par des gens qui voulaient se soigner uniquement spirituellement. Ouais. Donc je te laisse nous parler de ces deux types de médecine. Alors déjà, donc la médecine spirituelle, donc c'est comprendre que on a en nous un pouvoir d'auto-guérison et chez certaines personnes, donc c'est la foi qui nous guérit. Hein. On a vu des cas de guérison chez certaines personnes qui vont à Lourdes ou qui sont parties aussi à la Mecque. Donc là, c'est le cas donc, de la médecine spirituelle. Hein. Mais cette médecine spirituelle, pour que réellement elle puisse avoir un impact, il ne faut pas avoir de doute. Il ne faut pas justement avoir de pensée négative. Il faut y croire à, je vais dire, 1000%. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. On va y revenir justement sur la médecine spirituelle dans le cadre de pathologies lourdes. Avec la médecine holistique, donc la médecine holistique, on en a parlé hein, dans d'autres chroniques, la médecine holistique, c'est une médecine qui est globale, qui va prendre la personne dans sa totalité. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va voir dans tout, une personne, c'est l'environnement, c'est l'individu, c'est l'entourage, c'est tout ce qu'elle représente. C'est vraiment la prendre dans sa totalité. Tous les paramètres Tous les constitutifs, paramètres, exactement. La médecine spirituelle en elle-même, c'est une thérapie holistique parce qu'elle va prendre aussi pareil, elle va prendre tous les paramètres en compte. Donc il faut savoir que cette médecine spirituelle peut faire partie donc des médecines holistiques. Elles sont, on va dire, elles vont en accord toutes les deux. Il faut savoir que la thérapie holistique va amener l'individu à prendre conscience de qui il est réellement. C'est difficile, hein. On ne sait pas réellement qui on est, mais ça va nous amener vers une recherche intérieure qui va nous permettre de comprendre pourquoi, par exemple, dans certains cas, nous avons tel ou tel type de pathologie. Pour revenir sur la question médecine spirituelle, médecine holistique, la médecine spirituelle va réellement faire appel à notre foi profonde. Ça, c'est très important, mais il n'y a pas que ça, hein, on y reviendra. Et la médecine holistique, c'est aussi prendre l'individu dans tous ses paramètres. Alors justement, moi je voudrais te poser une question à ce moment-là. Est-ce que l'on peut, alors c'est une proposition de distinction des deux hein, que je propose, je ne sais pas si elle est exacte. Est-ce qu'on pourrait penser que quand on va définir la médecine en la qualifiant uniquement de spirituelle, que l'on ne va faire appel qu'à la force de l'esprit qui a effectivement un pouvoir de guérison, et ça on l'a vu à différentes occasions, même dans l'histoire de France, les rois de France avaient de leur sacre ce qu'on appelle la Sainte-Ampoule, le Saint-Crème, et qui n'a cessé de fonctionner que quand le roi, il me semble que c'était à l'époque de Louis XIV, où il a cessé d'avoir foi justement dans le côté miraculeux et proprement spirituel de ce don divin. On retrouve ça également dans différentes notions où les personnes vont aller, comme tu le dis, sur des lieux de pèlerinage comme la Mecque, comme Bénarès, comme Rome, comme Jérusalem ou autres, à des endroits assez précis que l'on dit chargés spirituellement. Oui, chargés énergétiquement aussi. Voilà, moi je me souviens, tu vois, par exemple, quand avec ma femme on avait été à Jérusalem, il y a un endroit où il y a une espèce comme un minaret qui monte et qui montre l'endroit supposé où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est élevé.
Et là, ils ont fait une ouverture où tu peux passer ta main et toucher le rocher d'où il s'est élevé, parce qu'on part du principe que cet endroit est éminemment chargé. Et de l'autre côté, sur le mont des Oliviers, tu as quasi l'équivalent de l'endroit où le Christ, lors de l'ascension, s'est élevé. La pierre d'où il se serait élevé est également aujourd'hui encore apparente, et les gens viennent poser la main pour se charger, etc. Et comme tu disais, Lourdes, Fatima au Portugal ou autre. Alors, est-ce que ça veut dire que là, on a un recours uniquement spirituel et pas d'autres médications? Et à la différence, la médecine holistique, elle prendrait aussi en charge des possibilités spirituelles de ce genre, mais en y ajoutant une thérapie, médication ou une thérapie qui va toucher l'âme, la psyché, le corps, etc., etc. Oui, exactement. Donc en fait, la thérapie spirituelle, la médecine spirituelle fait partie de la médecine holistique. Mais la médecine holistique fait appel à la médecine spirituelle. Chez certains, hein. On fait appel à la médecine spirituelle, mais on rajoute par exemple un protocole de traitement naturel avec de la phytothérapie, de l'aromathérapie, avec aussi des pratiques méditatives. Il y a énormément de thérapies alternatives dans la thérapie holistique. Holistique, donc de naturopathie, qui est quand même aussi, rappelons-le, traditionnelle. Tu parlais des lieux de pèlerinage. Il faut savoir que ce sont des lieux qui sont chargés énergétiquement. Donc c'est l'énergie qui va faire que l'individu va aller ressentir un état de bien-être, un état, pour certains, même lorsqu'on est au-delà de l'ego, dans un état de transcendance. Ça veut dire que ces lieux-là, ce sont des lieux énergétiques tellement forts, tellement puissants, par une mémoire. Parce que là, on parle de mémoire aussi, il y a la mémoire. Tout à fait. Il faut savoir qu'il y a une mémoire des murs, il y a une mémoire des endroits. Cette mémoire est chargée d'une histoire. Et cette histoire, donc là par exemple, en l'occurrence les prophètes, qui sont des êtres divins, des êtres lumineux, des êtres remplis d'énergie divine, vont laisser l'empreinte énergétique. Et donc un individu qui y croit, qui a la foi, sera baigné dans cette énergie. Et c'est cette énergie qui va lui permettre de pouvoir faire un travail sur lui-même pour aller vers ce cheminement de guérison. Mais moi, je me souviens, tu vois, là encore une fois, on avait visité à l'époque où la Syrie était encore en état, était debout, on avait visité Damas. Et je me souviens, quand on avait été dans la mosquée des Omeyyades, on avait rencontré quelqu'un qui nous disait qu'avant d'être une mosquée, ça avait été, je crois, une cathédrale, donc qui avait été dédiée au christianisme. Et avant d'être une cathédrale, elle avait été également un centre, un temple pour différentes traditions qui remontaient jusqu'au néolithique. C'est-à-dire très, 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 très ancien. Et on s'aperçoit qu'en fait, de génération ou de civilisation en civilisation, ils viennent construire sur les mêmes endroits. Et ces endroits-là, quand j'avais fait des recherches, notamment à travers l'œuvre de René Guénon, je m'étais aperçu qu'il y a certains endroits qui, sur Terre, sont les supports de ces temples, soit dédiés à Dieu et bénéfiques, soit inversement sataniques, mais qu'en fait, ils étaient comme le calque de la sphère céleste, où il y a tous les points importants qui se reflètent sur Terre à des endroits précis. Et que ces endroits sont très souvent des centres spirituels, comme la Grande Ourse par exemple, qui va se refléter sur 7 points particuliers, qui vont être 7 centres spirituels très chargés. Et les gens qui ont cette connaissance savent où aller pour se recharger. De toute façon, ça fait partie du nombre d'heures, selon des calculs. Il faut savoir que le lieu le plus énergétique, c'est la Mecque. D'où ils ont posé la Kaaba. C'est là où il y a justement le point énergétique le plus puissant, l'un des points énergétiques le plus puissants de la planète. Puisque la Sunna nous dit que dès Adam, le centre existe. La première Kaaba, c'est une tente circulaire qu'il va construire. Pour revenir justement à la médecine spirituelle, il faut comprendre une chose, c'est que pour pouvoir avoir accès à cette médecine spirituelle, il faut déjà et avant tout faire un travail sur soi. C'est prendre réellement conscience de notre corps, prendre réellement conscience en fait de l'impact que nous avons avec l'environnement, mais prendre conscience de tout ce qui provient de notre être, les mots, les paroles, ça a un impact évident sur l'individu. Et c'est pour ça qu'on dit que les mots sont plus violents que les coups.
Parce qu'un coup, on tombe, on se fait un bleu, le bleu disparaît. Mais les mots, en fait, ont une mémoire. Et cette mémoire reste imprégnée au niveau de nos cellules. Et c'est là que, justement, lorsqu'on est dans la rumination mentale, eh bien, on s'autodétruit. Alors, cette médecine spirituelle, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire abstraction de l'ego. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir réellement faire un travail sur soi. Parce que, malheureusement, cet ego veut être notre maître. Au lieu de nous servir, il veut toujours sa part. Il veut toujours, exactement, et il vous autodétruit en permanence en émettant des pensées négatives, en nous sous-estimant. Et donc, c'est très difficile de dépasser l'ego. C'est pour ça que les pratiques qui sont vraiment importantes, ce sont les pratiques méditatives, les pratiques qui vont nous permettre justement de nous recentrer sur notre être divin. Je parlais d'être divin, nous sommes être divin, nous sommes un équilibre entre le ciel et la terre, fait du souffle divin et de la création de l'argile de la terre. Donc en fait, il faut retrouver cet équilibre en nous. C'est tout un travail. Alors que la thérapie holistique, elle, va nous amener, donc elle va nous donner un traitement naturel pour essayer de rétablir le terrain. Une fois que le terrain est rétabli, eh bien la personne va aller vers cette approche naturelle et va avoir automatiquement ce besoin de se ressourcer et de se recentrer sur elle-même et cette recherche spirituelle. En fait, ça peut être la thérapie holistique, naturopathique qui va amener à la thérapie spirituelle. Mais les deux, en réalité, sont complémentaires. Bien sûr. Moi, j'ai du mal à comprendre les gens parce que je te donnerai des exemples sur des faits qui avaient défrayé la chronique à l'époque où des gens ne voulant pas de médecine, de médication en fait, allopathique, donc la médecine conventionnelle aujourd'hui, que je pourrais appeler la médecine chimique, la médecine hospitalière des laboratoires et tout le reste, ils n'en voulaient pas, mais c'est qu'ils ne voulaient même pas en fait de médication quelle que soit, et ils se guérissaient par la prière. Or là, moi il me semble, personnellement, que c'est un excès, parce que c'est vouloir quasiment un miracle de Dieu, quand Dieu nous a donné, par contre, des produits naturels qui, eux, viennent rétablir des équilibres au niveau corporel ou psychique, je dirais, pourquoi refuser la grâce d'un produit qui vient nous redonner un équilibre ? L'alimentation, tout simplement, puisque je reviendrai sur Hippocrate, justement, qui disait que notre médecine était dans notre alimentation. Oui, c'est vrai. Pourquoi s'en priver ? Et de vouloir recourir à une prière pour obtenir tout, je dirais quasi miraculeusement. Moi, j'ai du mal à comprendre cette... Après, ça dépend de l'individu. Chaque individu est propre à lui-même. En fait, chaque individu est unique, il faut le savoir. Et donc, cette spécificité d'être unique, on le voit scientifiquement au niveau de l'ADN. L'ADN est unique. Elle est propre à l'individu, chaque individu est unique. Et donc la pensée de chacun va être amenée en fonction de son expérience aussi. Par exemple, vous avez des personnes qui vont voir un proche mourir de telle ou telle pathologie dans le système allopathique, ils vont être bloqués. Ils vont avoir un blocage, ils vont avoir un refoulement, ils vont justement un rejet. Et au contraire, d'autres personnes qui, eux, vont faire un traitement allopathique et à côté vont prendre aussi un traitement naturel pour essayer de rétablir. Puisqu'on sait que le traitement allopathique soigne la symptomatique, le traitement naturel va rétablir le terrain. Donc il y a des personnes qui allient les deux aussi. Et il y a ces personnes qui refusent tout type de traitement, qu'il soit naturel ou pas naturel, qu'il soit allopathique ou pas, et qui vont au contraire aller vers des lieux de pèlerinage, qui vont tout laisser tomber. Ils vont justement tout ce qui est cette vie occidentale qui est quand même à double, enfin très très rapide, on va dire, on le voit. Les gens ils sont tellement speed, même les jours deviennent des secondes, on le voit, c'est tellement rapide que... Donc ils vont tout laisser tomber et ils vont aller vers un pèlerinage, ils vont se dire, voilà, moi ce qui compte pour moi, j'ai la foi, mais après c'est propre à chacun, chacun a... Oui, enfin moi je te dis, malgré tout j'ai quand même du mal. Je ne suis pas du tout en train de pousser vers la médecine allopathique, la médecine des laboratoires et le reste, loin de là. Moi-même j'en suis sorti parce que je l'ai côtoyé de près pour différentes raisons et je sais ô combien c'est... J'hésite sur les mots. Aujourd'hui, quand on voit que le professeur Joyeux vient de se faire mettre dehors par l'ordre des médecins, radié, parce qu'il a critiqué les vaccins, on a peur des mots qu'on utilise. Mais bon, je veux dire, c'est vraiment pas une médecine que je porte dans mon cœur.
Non, Après Slimane, encore une fois, chaque médecine a son importance. Dans le sens où c'est grâce aussi à la médecine allopathique qu'il y a des personnes qui, on va dire, sont encore en vie. Les opérations, les chirurgiens, tout ça, on va dire, toute cette médecine, elle est aussi nécessaire aussi. Il y a des personnes qui ont plus de thyroïde, sans ce médicament, ils ne sont pas en vie. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, Donc, tout à fait. il faut faire la part des choses. Tout à fait. Maintenant, moi, le problème, si tu veux, je le vois sur un autre terrain. C'est que, là, c'était simplement une remarque, mais c'est que je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi? Parce qu'on a vu, par exemple, le cas, et on y reviendra quand on parlera des maladies modernes, notamment. Oui, ouais. On voit des gens, par exemple, dont un parent, un proche va avoir un cancer, et refusant toutes les médications, alors encore une fois, ce n'est pas une critique, c'est ce que j'ai fait moi-même, j'ai dit basta à la chimio, j'ai complètement arrêté, et je me porte pas trop mal. Donc, mais par contre, c'est que j'ai fait autre chose à côté. J'ai été voir des naturopathes. Nous-mêmes, on en a parlé ensemble. Oui, puis tu as changé tout ton mode de vie aussi. Voilà, je change mon mode de vie, je change mon alimentation, je change même voir certaines fréquentations polluantes que j'ai évacuées. Parce que là aussi, il y a des personnes toxiques. Des environnements toxiques. J'ai agi. Ouais. Je ne suis pas resté dans la prière uniquement. Oui. C'est-à-dire que ce n'est pas la critique de faire une prière, c'est bien de faire une prière, mais quand oui, on a des moyens à côté. Qui peuvent accompagner, pourquoi s'en priver? Or, on voit des gens qui font cette confusion et qui vont considérer une médecine spirituelle comme une médecine simplement de prière et d'attente de miracles. Et moi, ça fait plutôt peur, et je pense que c'est une mauvaise compréhension de la notion de médecine spirituelle. Oui, de toute façon, la médecine spirituelle est une médecine qui va nous amener justement à faire ce travail sur nous, de conscience. On a en nous des programmations depuis l'enfance, depuis même avant notre création. Donc, on a des mémoires transgénérationnelles, on a des mémoires suite à la conscience collective, c'est-à-dire la conscience collective qui est chargée de peur, d'angoisse, qui elle-même pollue notre corps, notre esprit, notre âme. Donc, constamment, nous sommes en programmation. Donc, la médecine spirituelle, comme la médecine holistique, elle va nous amener à déprogrammer ces mémoires qui sont des mémoires négatives, toxiques. Il faut absolument être, encore une fois, on parle de la notion d'équilibre. Il faut être dans l'équilibre. Cette notion d'équilibre, elle est en tout. C'est-à-dire que si je vais vers cette médecine spirituelle, donc dans ce cas-là, je comprends que mon corps est pollué et malade. Certes, la prière, le fait de changer ses habitudes, le fait justement d'avoir la foi, parce que c'est la foi qui nous guérit, mais il faut à côté être... C'est pas moi je dis, oh mon Dieu, guéris-moi, mais je fais rien. Bah non, parce que Dieu il nous incite à faire. Fais un pas, moi je cours devant. Tu viens de parler de l'équilibre. Mais bien sûr. Or l'équilibre, c'est dans les 3 dimensions essentielles de l'être, l'esprit, l'âme, le corps. Mais bien sûr. Donc, il est essentiel de changer ses habitudes. Au jour d'aujourd'hui, pourquoi j'ai eu la pathologie? J'ai eu la pathologie parce que soit je mange mal, soit je suis polluée, soit mon environnement est toxique, soit je côtoie toujours des gens toxiques. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'en fait, les personnes toxiques sont des vampires d'énergie. Je suis désolée, mais je dis le terme. Ce sont des vampires. C'est pas moi qui l'ai inventé. C'est le terme que René Guénon employait également. Voilà. Il les qualifiait de vampires. Donc, ce sont des vampires d'énergie. Les vampires d'énergie vous polluent. Inconsciemment, vous êtes pollué. Et cette pollution va, à force, lorsqu'on n'a pas conscience de ça, créer la pathologie et la maladie. Donc, il est vraiment important d'être à l'écoute de son corps, d'être à l'écoute de tout son être pour comprendre, mon corps va réagir de telle manière, ça veut dire que là, je ne suis pas dans un endroit qui est sain pour moi, ou je ne suis pas avec une personne qui est bonne pour moi. Donc, ne serait-ce que ça fait partie d'une thérapie. C'est une thérapie de prise de conscience. Et je m'éloigne de tout ce qui est polluant. Donc, mais dans je m'éloigne, il y a l'action. Tout à fait. Tout à fait, ce qui est nécessaire. Et là où c'est important pour moi, c'est qu'il faut agir là où il y a besoin d'agir. C'est-à-dire... c'est un peu le rapport, je reviendrai sur cette question un jour, parce que là aussi il y a beaucoup de confusion entre la notion de transcendance et d'immanence du divin. C'est-à-dire que quand on a quelque chose par exemple, où toutes les actions n'ont pas agi, et que là on se retourne vers Dieu, on se retourne vers une modalité transcendante. Oui. Mais dans la modalité immanente, il faut quand même essayer ce qui est possible avant. Bien sûr. C'est-à-dire que quand par exemple le problème à la base, ça va être des fréquentations polluantes qui peuvent être d'ailleurs professionnelles ou autres, ou amicales, ou de voisinage ou autres,
c'est dans ce domaine-là. Je dirais, là, le problème, il n'est pas d'aller prier beaucoup, il est d'évacuer les mauvaises connaissances et les mauvaises fréquentations. Déjà, j'ai un exemple là, qui me vient à l'esprit. Il y avait une femme qui était condamnée justement, bon, elle avait essayé chimiothérapie, tout, hein, elle avait tout essayé, et puis elle était condamnée par la médecine allopathique, donc à rester chez elle. Elle s'est dit, bon, bah, je suis condamnée, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un petit cahier, je vais écrire toute ma vie, pourquoi, justement, j'en suis arrivée là. Donc elle a écrit toute sa vie, les rencontres polluantes, les chocs émotionnels, tout ce qu'elle a vécu. Et en fait, elle l'a mis sur papier. Il faut savoir que lorsqu'on met sur papier et qu'on relit, c'est une forme de thérapie. Eh bien, au bout de ce livre, elle s'est auto-guérie. C'est énorme, mais ça n'arrive pas à tout le monde. Oui, mais justement parce que les gens ne sont peut-être pas bien conseillés, et ça on l'a vu dans la chronique qu'on avait fait sur la différence entre la médecine allopathique et la médecine holistique, donc naturelle. C'était notamment le fait que quand tu as un rapport avec ton thérapeute, avec ton médecin, avec celui que tu as vu pour guérir, c'est est-ce qu'il t'informe ou pas? Et justement, cette dame dont tu parles fait cette démarche et va arriver à identifier certaines choses parce que tout d'un coup, elle est en train d'essayer de coucher sa vie sur papier et d'identifier les différentes étapes. Mais oui. Or, avec un médecin, c'est ce dont on aurait besoin. Or, la grande majorité des médecins aujourd'hui ne le font pas. Parce que, en fait, le médecin allopathique n'a pas le temps. Il traite la symptomatique. Donc, lui, tout l'aspect... Après, je dis pas, il y a des médecins qui sont très psychologues aussi. Hein, mais quand on va voir le médecin traitant, qu'est-ce que vous avez comme pathologie? Tac, 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 je vous donne le traitement. Ouais, donc, voilà. Après, au suivant. C'est pas la même chose aussi. Puis, en fait, il faut faire la part des choses, de comprendre que si je veux comprendre qu'est-ce qui m'arrive, je dois aller voir un spécialiste qui va me permettre d'être soit dans l'écoute ou qui va me faire un travail sur moi-même, qui va m'amener à comprendre, à être dans cette compréhension. Il faut savoir qu'on est son propre thérapeute aussi. Mais encore une fois, il y a aussi une chose un point essentiel sur lequel je voulais revenir. Quand on va voir un thérapeute, il faut que le thérapeute a fait aussi un travail sur lui-même. Dans le sens où le thérapeute ne doit pas être le gourou. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il faut faire attention, il y a des thérapeutes qui vous rendent dépendant. Il ne faut pas être dépendant d'un thérapeute. Et là, en fait, c'est ce qu'on appelle le thérapeute gourou. Non, au contraire, le thérapeute doit être dans l'humilité. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. Si on voit que, par exemple, le thérapeute dit « Moi, je vais vous guérir de telle maladie, du cancer ou de telle chose, fuyez, croyez-moi. » Non. C'est pas l'individu ne peut pas guérir. Moi, je dis toujours à mes patients, je ne vous guéris pas, vous vous guérissez vous-même par la grâce de Dieu, mais vous vous guérissez vous-même parce que vous acceptez d'aller au plus profond de vous-même pour déclencher ce qu'on appelle le phénomène d'auto-guérison. Mais moi, je guéris personne. J'accompagne, mais ça, c'est important. Il faut toujours être dans l'humilité. Et ça, si on n'est pas dans ce côté d'humilité, on rend l'individu, le patient, dépendant, et là, c'est une lourde responsabilité et c'est quelque chose de dangereux. Parce que le jour où il n'y a plus de consultation avec le thérapeute, le patient qui est devenu dépendant, eh bien, peut être complètement déstabilisé. Alors qu'il faut toujours être dans cette logique d'amener le patient à lui bien lui expliquer qu'il s'auto-guérit lui-même et qu'il peut justement être fier de lui-même. Il faut toujours l'amener vers là. Ça, c'est important. Tout à fait. Et on retrouve exactement cette même approche dans un domaine qui est celui, par exemple, de la quête intérieure, de l'initiation, où justement un cheikh, un maître, est là avant tout pour vous rendre indépendant, vous rendre autonome, vous donner les connaissances et les moyens de vous autogérer, et non pas de vous accrocher à sa personne et de devoir être à ses côtés pendant 20 ou 30 ans, ce qui là aussi est une déviation dans certains milieux où justement ce sont ces pratiques qui sont... Donc là, ce sont des repères, effectivement. Mais sur cette médecine spirituelle, moi j'aimerais qu'on revienne parce que tout à l'heure je te parlais d'Hippocrate et je me souviens d'une phrase importante. Hippocrate disait votre médecine, c'est votre alimentation. Donc évidemment, l'alimentation est une chose extérieure que l'on ingère et qui devient intérieure, ce qui peut être des paroles, ce qui peut être des enseignements aussi. C'est une forme d'alimentation, comme ça peut être une forme de pollution également, parce que ça peut nous pourrir la psyché, nous pourrir les émotions, les sentiments et le reste, nous donner des mauvaises connaissances et donc passer
raté sa vie à cause de ses mauvaises sûr, connaissances, bien sûr. etc. Mais malgré tout, il entendait quand même bien dans ce qu'il disait l'alimentation physique, les fruits, les physique, légumes, oui, il parlait, etc. bien sûr, il parlait aussi donc de cette alimentation physique. Donc là, est-ce qu'on peut la considérer comme encore spirituelle à ce niveau-là, ou est-ce que là, on est dans un cadre plus large et disons que là, on n'est plus dans une médecine holistique? Alors tout dépend de l'individu et de la façon de penser de chacun, dans le sens où l'alimentation peut être aussi perçue comme quelque chose de spirituel, parce que si je sais que tout est vibratoire, que tout est vivant, dans ce cas-là, c'est une nourriture aussi spirituelle, même si c'est matériel, même si c'est solide, mais tout dépend encore de mon esprit. Et d'un autre côté, cet aliment, il y a des aliments qu'on appelle alicaments. C'est à la fois l'aliment et le médicament, comme l'ail au niveau de l'hypertension, le curcuma anti-inflammatoire et tout, antioxydant, ce qu'on appelle des alicaments. Donc en fait, tout dépend de la manière. Mais cette alimentation, comme disait Hippocrate, ton alimentation est ton meilleur remède et ton meilleur médicament, il nous amène là à une prise de conscience. La prise de conscience est que nous sommes responsables. Nous sommes responsables de notre autodestruction par notre alimentation solide, mais par notre nourriture spirituelle aussi. Donc en clair, pour finir sur cette chronique au niveau de la médecine spirituelle et la médecine holistique, la médecine spirituelle fait partie de la médecine holistique, mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'il faut la médecine spirituelle et à la fois la médecine naturopathique ou la médecine, faire appel à la phytothérapie pour aider à rétablir un terrain déséquilibré. Ça, c'est important, donc de comprendre ça. Très bien. Hinda, merci beaucoup. Merci. J'espère qu'on se retrouve assez rapidement pour d'autres chroniques où on évoquera, puisque dans ce cadre-là, il y a malheureusement certaines choses qu'on ne peut pas évoquer et clarifier, puisque quand Hippocrate disait « c'est dans l'alimentation qu'est votre médecine », on se rappelle que le prophète disait quasiment un propos inverse, mais qui en réalité est complémentaire, disait c'est dans votre alimentation que se trouvent vos maladies. Hein. Oui, mais il disait aussi dans la table que se trouve l'origine de vos maladies. Mais c'est la même chose. C'est la même chose, parce que en réalité, les deux, je pense, entendaient parler d'une bonne alimentation comme étant médicament et d'une mauvaise alimentation comme étant l'origine des maladies. Donc c'est pour ça que des fois, il est bien de clarifier et de bien dire à nos téléspectateurs qu'au fond, il n'y a pas de divergence. Non, c'est la même source et c'est le même message. Tout à fait. Même si des fois, il est selon des approches différentes, en réalité, il vise exactement la même chose. D'où l'importance de faire attention à l'interprétation de chacun et de revenir dans la communication et de bien expliquer les choses. Tout à fait. Merci beaucoup, chers amis téléspectateurs. Pensez à vous abonner, suivez-nous, unissons-nous. Et à nouveau le petit bandeau en bas où vous trouverez toutes les coordonnées de notre ami Hinda qui reste à votre disposition. Chers amis, à très bientôt. Salam alaikum.